Bonjour à tous, bonjour Bonjour Georges. Kim. Alors nous sommes là aujourd'hui pour parler d'un sujet ô combien important puisque nous allons évoquer les agents contractuels. Les agents contractuels aujourd'hui, c'est 8000 collègues à la Commission, sans compter près de 2000 collègues dans les agences exécutives. C'est pour la Commission 4000 collègues environ, avec des contrats à durée indéterminée, et 4000 collègues avec des contrats à durée déterminée. Alors, un petit point d'histoire, les agents contractuels sont rentrés dans le statut avec la réforme de 2004. Ils étaient une réponse en fait à l'externalisation qui existait autrefois par la Commission d'un certain nombre de ses tâches à des bureaux d'assistance technique, et c'était la possibilité pour offrir du personnel extérieur et précaire, en fait, un statut dans la fonction publique européenne. Mais très vite, on s'est rendu compte des limites qu'avait prévu en fait le statut de 2004 pour cette catégorie et des grandes insatisfactions que ça générait. Et notre organisation a fait toute une série de propositions pour profiter de la réouverture du statut en 2014 pour améliorer leur sort. Alors Jean, est-ce que tu veux nous rappeler rapidement quelles étaient ces propositions en 2014? Et le fait notable est de considérer que ces propositions, nous les avons faites en mobilisant le personnel contractuel grâce à un outil que nous avons mis en œuvre, qui est celui du collectif des contractuels. Pour le personnel qui était le plus désavantagé, qui était à durée déterminée, qui faisait des tâches à durée indéterminée, l'inconvénient n'était pas uniquement celui. Le premier inconvénient pour le personnel à durée déterminée était celui qui disait les services eux-mêmes, à savoir que le turnover, tous les 3 ans, des collègues qui faisaient des tâches à durée indéterminée sur des contrats à durée déterminée, ça constituait le premier risque professionnel pour le service. Et donc nous nous sommes appuyés sur ce double constat d'une insatisfaction au niveau du personnel et d'une insatisfaction au niveau des services, oui, pour proposer en 2014 quelques évolutions. 2 fois 3 ans, on aurait voulu que ce soit 2 fois 4 ans, voire 2 fois 5 ans, pour mieux couvrir les tâches qu'ils effectuent du début jusqu'à la fin, jusqu'au paiement final, par exemple. Pour les gestionnaires de programme, par exemple. Voilà, mais on n'a pas pu aller jusque-là, donc on a obtenu 2 fois 3 ans et la possibilité d'un concours interne. Le concours interne, c'était quelque chose de positif pour les contractuels qui avaient un débouché de carrière, mais aussi pour la fonction publique qui pouvait se permettre d'intégrer c'est personnel. Mais alors justement, les meilleurs. Pardon. Et donc justement, alors en 2014, ces acquis entrent dans le statut, mais doivent être traduits dans des DGE. Alors les DGE, elles ont quand même mis 4 ans pour aboutir. Oui, les DGE ont mis 4 ans pour aboutir, 2014, 15, 16, 17. Et le premier concours interne a eu 3 ans, lieu 3 ans après finalement le nouveau statut. Et donc ça crée des insatisfactions et des attentes qui étaient difficiles à satisfaire. En tout cas, les DGE ont été mis en place. Il y a des choses positives, les mobilités qui sont organisées, notamment pour les contractuels à durée indéterminée. On a obtenu aussi d'accroître les taux de promotion, ça ne s'appelle pas comme ça, mais c'est les taux de promotion. Et les concours internes, il était question qu'on fasse tous les 2 ans, maintenant on en aura 2 entre 2014 et 2019, ce qui n'est pas assez, mais ce qui est quand même un progrès. On a permis aussi, et qui était la chose peut-être la plus importante, le passage de groupe de fonction, du groupe de fonction 2 à 3, de 3 à 4, pour tenir compte de l'évolution des travaux et aussi du fait que, à cause de la crise, nous recrutions à tous les niveaux des gens surqualifiés, évidemment. Et donc ça, c'était malgré tout quelque chose de positif. Alors justement, bon, on a ces avancées, on a des lenteurs dans la mise en œuvre, mais est-ce qu'on pourrait encore proposer des améliorations? Parce qu'on entend quand même des gens dire « ouvrons le statut pour proposer de nouvelles améliorations ». Est-ce qu'on ne peut pas proposer des améliorations à statut constant? Oui. Alors, tout d'abord, la première amélioration, c'est de mettre en œuvre plus rapidement ce que nous décidons, parce qu'il y a une responsabilité commune, c'est de l'administration et la nôtre, de montrer que le dialogue social est quelque chose de productif et qui donne des résultats, que, autrement dit, ce qui est la vérité. Mais si on traîne trop longtemps, finalement, les résultats de ce dialogue se déprécient. Alors,
Nous ne voulons pas, tu as raison de le dire, ouvrir le statut, parce qu'ouvrir le statut, ça a toujours été, depuis les années 90, un moins 10 ans pour la fonction publique. Que ce soit au moment où on a introduit cette ce fameux prélèvement de crise à durée temporaire qui est devenu à durée indéterminée et toujours en accroissement, que ce soit en 2004 et même en 2014, on est revenu sur les contreparties obtenues dans la négociation en 2004. Donc c'est quelque chose que nous ne devons pas faire aujourd'hui tant que l'horizon n'est pas éclairci. Mais néanmoins, comme tu le dis, on peut faire des choses à statut inchangé. Et la première des choses à faire, nous avons mis en place 10 mesures. La première mesure est de réduire la précarité. Nous avons créé une catégorie ASTSC, justement, pour empêcher que les groupes... En 2014. Oui, pour empêcher que les groupes de fonction 2 deviennent à durée indéterminée dans les services centraux. Donc, puisque c'est le cas, utilisons pour tous les groupes de fonction des ASTC. Donc, nous préconisons l'organisation rapide des concours externes. D'autant qu'on sait que dans les concours externes, environ 70% des gens qui ont occupé une fonction à l'intérieur des institutions réussissent. Donc c'est un... Et parmi ceux qui réussissent, ceux qui trouvent pour les premiers un travail, c'est ceux qui ont travaillé à l'intérieur. Qui peuvent se prévaloir d'une expérience. Mais en plus, organiser massivement des concours externes pour absorber toute la catégorie groupe de fonction 2 permettrait d'accroître le nombre de postes mis au concours interne, puisque c'est un pourcentage du nombre. C'est 5% du nombre. Voilà. Et donc, en ayant une politique d'intégration des agents, eh bien, on réduit la précarité, mais on donne aussi un débouché au personnel en place. Et pour nous, c'est quelque chose de vraiment absolu. La seconde chose qui est très importante, c'est de mettre en place un marché de l'emploi. Il y a une mobilité qui existe, elle n'est pas systématique, elle n'est pas organisée pour tout le monde. Ceux qui en auraient plus besoin, les contractuels à durée déterminée, c'est ceux qui pourraient avoir le moins accès. Donc nous préconisons l'ouverture d'un marché de l'emploi. Les arguments qu'on nous a posés contre ce marché étaient purement de commodité administrative. Nous pensons que si on met en place ce marché de l'emploi au niveau de la Commission et des agences d'exécutif, mais aussi au niveau interinstitutionnel, ça permettra aux collègues de trouver un débouché, mais aussi aux institutions de garder les meilleurs éléments. Et puis d'avoir des éléments déjà formés. Voilà. Ce qu'on ne le répétera jamais assez. Exactement. Pour ce faire, il faut aussi organiser des mobilités régulières sur une base volontaire. Nous devons prendre conscience du déclassement finalement professionnel provoqué par la crise, et donc le fait qu'il y a des gens qui accomplissent des tâches supérieures à des grades inférieurs, et donc nous avons obtenu ça au niveau des négociations. Il y a une expérience pilote qui est réussie au niveau de Luxembourg. Nous devrions généraliser cette expérience pilote et donc organiser des passages réguliers des groupes de fonction, passer du groupe de fonction 2 à 3, 3 à 4, même si c'est de manière limitée, ça donne des perspectives et ça donne des débouchés. Puis, pour les contractuels à durée déterminée, favoriser les réclassements, c'est-à-dire les promotions sur base du mérite systématique après 3 ans, lorsqu'ils passent de 3 à 6. Les concours internes, ils doivent être visibles. Pas le premier, on ne sait pas quand, et le second, on ne sait pas quand. Madame Georgieva nous avait dit tous les 2 ans, mais tous les 2 ans. Tous les 2 ans, et annoncé, et alors, clairement nous comprenons les difficultés de l'administration qui, par le manque de postes, ils ne peuvent pas absorber, ils ont une difficulté pour absorber, y compris les lauréats de l'ancien concours. Mais nous pensons qu'avec la reprise, finalement, de l'élan de la construction européenne, avec la reprise des concours externes, il y aura davantage de débouchés. Besoin, en tout cas. Voilà. Oui. Puis, il faudrait que l'employeur, les institutions, assument des tâches pour aider les gens qui sont dans une situation de fragilité, et donc aident, soutiennent par les formations. Pour les formations, aussi bien en concours interne qu'externe. La règle anti-cumul de 7 ans qui a été améliorée grâce à nous, on est passé de 6 à 7, on a exclu les OND, parce que leurs employeurs n'étaient pas les institutions, on les exclut les intérims. Il devrait être réformé, dans les faits elle l'est, mais
On ne l'a pas mis noir sur blanc. Et enfin, nous disons, et ça c'est assez radical, et ça n'a pas besoin de modification du statut, nous disons que cette règle doit être à 10 ans. Pourquoi à 10 ans? Ah, pourquoi à 10 ans? Parce que l'institution doit permettre aux meilleurs éléments, ceux qui ont le mieux servi l'institution, doit leur permettre d'avoir un débouché. Et si pendant les 10 ans, ils réussissent ni un concours interne, ni un concours externe, au moins après 10 ans de bons et loyaux services, comme on dit, oui, ils partent avec quelque chose, un accès à la retraite communautaire. Ce sont des choses que nous avons obtenues dans l'agence de régulation d'Alicante, où nous avons passé un accord social avec l'employeur, où nous avons obtenu l'organisation de concours internes et externes favorisés par des formations, et la garantie que les gens ne partiraient pas avant 10 ans à l'avenir. Eh bien, faisons de cette expérience à Alicante un exemple de bonne pratique généralisable à l'ensemble de la Commission européenne. Continuons à nous battre pour les agents contractuels. Merci, à la prochaine fois. Merci. Merci Georges.